Moi, j'ai un point. J'avais mentionné à mes collègues la semaine passée, lorsqu'on a déposé le jugement de mon collègue Luc Tremblay, j'avais proposé que l'on s'excuse, que la Ville adresse ses excuses à la citoyenne, Mme Joanne Hamel. Donc, j'ai une résolution que j'ai présentée vendredi dernier. J'ai eu des commentaires de mes collègues, je l'ai beaucoup modifié pour essayer d'arriver à quelque chose de le plus rassembleur possible. J'essaie de mettre ça plus épuré. Et je vais me permettre de la lire. Ça sera déposé. Je vais vous mettre ça, Mme la greffière. Donc, attendu que la Ville a transmis par huissier le 17 juillet 2023 un avertissement à Mme Joanne Hamel dans lequel elle l'accusait d'avoir enfreint la politique administrative sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières. En cas de récidive, un constat d'infraction lui serait émis en vertu du règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique. Attendu que cet avertissement reposait sur le fait que Mme Hamel avait écrit dans un commentaire publié sur le groupe Forum politique Trois-Rivières du réseau social Facebook la phrase suivante: « Une nouvelle qui démontre l'incompétence d'une personne qui défend ce projet de développement. Doit-on vraiment lui faire confiance? » Attendu que ce commentaire s'inscrivait dans un débat public concernant la destruction de milieux humides pour permettre l'agrandissement du parc industriel 4055, attendu que dans son commentaire, Mme Hamel n'a identifié aucune personne spécifiquement, attendu que Mme Hamel a pris position dans un dossier environnemental controversé sans tomber dans l'incivilité ou dans les attaques haineuses, dénigrantes et méprisantes, attendu que, comme citoyenne, elle avait le droit de critiquer le comportement et les décisions de l'administration municipale trifluvienne, attendu que les chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés de la personne garantissent à quiconque la liberté d'expression, attendu que cette critique peut ainsi être tolérée considérant l'importance de la liberté d'expression, attendu que ni la susdite politique administrative ni le susdit règlement ne peuvent empêcher la critique au risque d'annihiler le débat public et de porter atteinte à la vitalité de la démocratie municipale trifluvienne. Attendu que le 26 mars dernier, par voie de ses procureurs, Mme Hamel a exigé que son nom ainsi que l'objet de la plainte à son encontre soit retiré du registre des plaintes de la Ville, que la mise en demeure envoyée par huissier le 17 juillet 2023 soit promptement détruite des archives municipales, qu'une somme de 5 000 $ pour tous les troubles, ennuis et inconvénients que cette lettre d'avertissement transmise par l'huissier de justice lui a causé. Il est proposé par moi-même, Pierre-Luc Fortin, et appuyé de Luc Tremblay. Que la Ville de Trois-Rivières présente à Mme Hamel ses plus sincères excuses pour tous les troubles, ennuis et inconvénients que lui a causé cet avertissement qui lui a été transmis par l'huissier le 17 juillet 2023, reconnaissent que Mme Hamel n'a commis aucune faute en s'exprimant comme elle l'a fait, ordonne à la greffière de lui transmettre à Mme Joanne Hamel une copie certifiée conforme de la présente résolution. Donc, voici ce que je dépose. Oui. Le vote est-il demandé? Demande le vote. Merci. Moi, je tiens à vous dire que cet après-midi, on a parlé de long en large pendant 2 fois. Et c'est la même chose. Souvent, on se fait pointer du doigt qu'on n'écoute pas ou ainsi de suite, mais ça vient toujours des mêmes personnes et du même groupe. C'est assez déplorable de voir qu'on parle de démocratie là-dedans, parce que quand on est rendu à montrer des images d'une personne avec son nom en dessous pendant qu'on parle, je pense que c'est pas mal le nommer à l'intérieur de ça. Et je pense qu'on a parlé, M. Vaillancourt nous a mentionné après-midi, c'était contre la loi de sortir ça comme tel, parce qu'on ne peut pas faire rien, juridiquement parlant, contre soit une infraction que tu as eue, une mise en demeure ou un papier qui a été mentionné là-dedans par le service juridique. Que c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui sont malveillants
et qui, c'est probablement des vieilles rancunes qui traînent depuis 2019. Mais moi, je peux vous dire, vous avez juste à regarder ça, là, puis c'est vraiment déplorable de voir ça, comment que c'est de la bassesse et comment que ça peut être vraiment interprété négativement par rapport à ça. J'espère que des fois, les gens du service juridique vont faire valoir le point le plus rapidement possible. Je ferai remarquer à mon collègue que ce que notre service juridique nous a dit, ce que notre DG nous a dit après-midi, qu'on ne pouvait pas demander de retirer le document des archives de la Ville, bien, il n'est pas dans la résolution. Ça, c'est ce que mon collègue, juste essayer de vous faire comprendre les vraies choses qui est écrit dans la résolution. Dans la résolution, mon collègue a exprimé ce que les avocats de Gray ont déposé à la Ville. Mais ce que la résolution demande, c'est seulement qu'on donne des excuses à Mme Hamel et non qu'on retire les plaintes qui ont été faites. Là. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est seulement des excuses à Mme Hamel au nom de la Ville. Fait que mettez-en pas plus qu'il y en a, là. Mon collègue Alain Lafontaine a bien étudié le jugement que mon confrère Richard Dober a reçu de la CMQ, qu'on peut dire beaucoup de choses en autant qu'on est en séance, mais vous auriez répété les mêmes accusations si la séance avait été levée, puis vous auriez eu des plaintes à la CMQ, puis vous auriez été condamné. Vous êtes vigilants, c'est bon. Écoutez, moi, la mi-juillet 2023, quand j'ai entendu, puis j'ai vu dans le Nouvelliste, puis j'ai vu ça à la radio, puis dans les réseaux sociaux, j'en revenais pas. J'ai pas pris les mêmes mots qu'employés par mon collègue Luc Tremblay, mais ça ressemblait pas mal dans le même sens, que je me disais, comment ça se fait qu'il y a telle décision qui a été prise? Ça n'a pas de sens. Puis sincèrement, dans le passé, c'est pas de la revanchard, là, mais dans le passé, on a souvent accusé des collègues conseillers de faire honte à la Ville, d'avoir dit des choses publiquement ou avoir fait des gestes qui nuisaient à la réputation de Trois-Rivières. Mais Trois-Rivières n'a jamais été aussi galvaudé en mi-juillet au niveau national que suite à cet événement-là, où est-ce qu'une ville mettait en demeure une citoyenne de ne pas participer au débat public, parce que c'est la liberté d'expression. Puis quand un haut fonctionnaire décide ou se fait demander pour aller rentrer dans l'arène politique, bien, il a le choix de dire non, puis de dire c'est aux politiciens d'aller défendre des projets devant les médias, puis devant les instances, surtout dans un projet aussi polarisant. Bien, je me dis, les personnes qui ont décidé ça, bien, ils vivent avec les conséquences qu'ils ont eues. Ici, est-ce que c'est le rôle du service juridique de la Ville que d'aller fouiller sur les réseaux sociaux des groupes Facebook? Bon, on peut dire privé ou pas, il faut être membre de ce groupe-là, mais en tout cas, il paraît qu'on peut le voir même si on n'est pas membre, d'un groupe qui, somme toute, commente la politique municipale à Trois-Rivières. Moi, je ne pense pas que c'est le rôle de la Ville. La politique, je suis pour la politique qui est instaurée par une politique du CE, mais c'est une politique qui est pour l'interaction entre un employé, un membre d'administration et un employé. Comme dans toutes les entreprises au Québec, moi, je vais souvent au palais de justice, puis il y a la petite pancarte que le ministère de la Justice met, d'être courtois avec le personnel. C'est ça. C'est que s'il y a quelqu'un qui est dans une interrelation, mais là, est-ce qu'on peut être en interrelation via un groupe Facebook alors qu'il y a quelqu'un a posté un reportage de Radio-Canada, puis une autre personne commente, puis vous savez que les commentaires, des fois, ça n'a même plus rapport. J'en fais, moi, beaucoup de posts sur mes Facebook, puis des fois, je me dis, les gens, ils parlent de quelque chose qui n'a même plus rapport avec le sujet principal. Fait que là, de commencer à travailler là-dessus, moi, je trouvais que c'était pas sa place. Puis si on peut avoir une définition, moi, comme avocat, quand on envoie une lettre à quelqu'un de ne plus faire quelque chose sous peine d'être amené à des sanctions pénales, bien, c'est une mise en demeure. Ou, en bon québécois, une lettre de paix. Bien, ça, là, arrêtons de dire que c'est un avertissement. C'est une mise en demeure qu'on a voulu
Moi, je l'ai perçu de même comme membre du conseil de ville, qu'on a voulu bâillonner une citoyenne dans un débat public. Puis je comprends que c'est plate, puis on se fait souvent critiquer, nous autres, les élus. On ne dira pas qu'il faut que ça fait partie de la game, il ne faudrait plus que ça soit de même, mais reste que la société est là, puis il y a des débats qui se font, puis il y a des choses qui se disent, mais au bout du compte, est-ce qu'il fallait aller jusque-là? Non. Puis est-ce que ça l'a nuit à la ville? Oui. Puis est-ce que j'ai eu honte de ma ville cette journée-là? Oui. Écoutez, moi, je suis de première langue anglophone, là. Il me semble qu'on m'a dit que d'une basserie, c'est à nous autres que ça s'adressait parce qu'on a voulu discuter cette chose-là puis l'amener ce soir que je comprends pas. Comment laisser passer? On ne laisse plus rien passer d'incivilité. Alors, moi, je trouve que je voudrais complémenter un professionnel à côté de moi qui s'exprime sans attaquer ou sans être virulent contre ses confrères. Et je n'accepte pas le genre de discours que M. Lafontaine a eu envers un groupe. On ne vote pas tout le temps ensemble. On est vraiment des indépendants. Encore une fois, regardez comment que les gens votent. Puis s'il y a quelqu'un qui vote, puis je vais essayer de me trouver un terme qui n'est pas disgracieux, qui vote dans un groupe solidaire, c'est définitivement pas les gens qui sont devant vous qui s'expriment. Merci. Concernant une décision semblable, c'est les affaires juridiques qui ont envoyé l'avis à la personne. Les affaires juridiques se sont basées sur une politique que nous, les élus, avons adoptée. Fait que moi, en tant qu'élu, je ne veux pas m'immiscer dans pareille missive ou envoi ou avis ou quoi que ce soit. Je veux les laisser séparer le politique du juridique. Je vais faire une analogie avec ça. Nos policiers ici à Trois-Rivières, il y a un règlement qui les autorise à donner un constat à une personne qui leur manque de déférence, qui sont hargneux ou qui tiennent des propos offensants envers les policiers. Ils peuvent recevoir un constat. Est-ce que ici un des politiciens voudrait, parce que ce citoyen-là qui l'a reçu, veut se plaindre au conseil, on va faire une résolution pour pareille situation? Bien, je ne suis pas juriste, contrairement à mon collègue, mais je ne suis pas sûr que ce ne serait pas une charge d'entrave ou que ça pourrait s'apparenter à une entrave. Donc, moi, je veux que ça reste comme ça. Ça s'est fait indépendamment. Le directeur général qui est responsable de tous les employés de la ville était à l'extérieur. Et puis, notre maire s'en est même pas mêlé non plus. Ça s'est fait dans un département juridique suite à la politique qui a été adoptée par le conseil de ville. C'est bon. Ce que vous dites, c'est que c'est un petit peu la politique qu'il faut changer, là. Moi, j'ai déjà dit que j'avais été très mal à l'aise avec cette mise en demeure à Mme Hamel, là, mais pas la mise en demeure, c'est absolument, c'est vrai, c'était un avertissement, là, pardon. J'avais quand même été mal à l'aise avec ça. Changer la politique, ça, c'est en notre pouvoir. Ça, je serais à l'aise de le faire. Voilà. Dans le fond, suite à la proposition de M. Fortin, là, lorsqu'on a reçu sa mise en demeure, excusez, sa résolution, pardon, j'ai regardé ça, j'ai posé aussi des questions parce que j'essayais de voir où se traçait la ligne entre l'administratif et le politique dans tout ça. Puis entendons-nous bien, là, je suis 150% pour la liberté d'expression. Dans une société démocratique et ça doit en faire partie. Par contre, dans mes valeurs profondes, je pense que le respect doit faire partie de la liberté d'expression également. Et je me demande, comme administrateur, comme gestionnaire, comme fonctionnaire, comme direction de service, à qui appartient le droit d'accepter, sur le dos de la liberté d'expression, de se faire traiter d'incompétent, ou peu importe le nom. À ce compte-là, je comprends la dame qui a le goût de s'exprimer sur un désaccord ou un mécontentement par rapport à des décisions qui se sont prises. Je comprends le haut fonctionnaire qui est venu sur demande
par son expertise, répondre à des questions dans une présentation quand même assez complexe au niveau biologique et au niveau environnemental. Mais par contre, si j'étais une direction de service et que sur la place publique, on venait porter atteinte à soit ma réputation, soit mon intégrité professionnelle, je me poserais la question, moi, si je demande à un conseil d'administration, un conseil de ville, peu importe le type de conseil, est-ce que je peux avoir votre permission pour avertir la dame que mon intégrité sur la place publique, j'accepte pas qu'on y touche. Donc, elle est là, la ligne, tu sais. Où est-ce qu'on la trace, cette ligne-là? Parce que moi, comme conseil, à titre de membre du conseil municipal, au même titre qu'un de mes collègues, je n'ai pas envie de m'immiscer dans ça. Est-ce que j'ai trouvé ça gros? Oui, parce que ça a été médiatisé. Parce que si ça n'avait pas été médiatisé, peut-être qu'on ne l'aurait jamais su. Puis les deux personnes en question auraient peut-être pu s'expliquer. Oui à la liberté. Oui, madame, de faire part de vos mécontentements, ça, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on traite quelqu'un d'incompétent, je pense que ça, faut mettre un stop à ça aussi, là. Alors voilà, c'était mon opinion. Jonathan, tu as bien exprimé ce que je voulais dire. Je voulais aussi rajouter que, puis ça n'a pas nécessairement rapport avec ce qui a été dit justement sur Facebook, mais on a tous, je pense qu'en tant qu'élus, en tant que citoyens, citoyennes, des examens de conscience à se faire par rapport au choix des mots qu'on utilise, justement sur les réseaux sociaux ou en personne. Puis, étant donné que c'est des procédures qui sont vraiment administratives, je vais laisser ce dossier-là suivre son cours. Bien, moi, tout a pas mal été dit, mais pour la liberté d'expression, mais totalement contre de qualifier quelqu'un d'incompétent. Puis la même chose qu'un de mes collègues ici, un ou une collègue se ferait traiter d'incompétent, assurément. Je ne pourrais pas accepter ça, même si on a des divergences d'opinion. Je ne pourrais pas accepter qu'un de mes collègues ou une de mes collègues se fasse traiter d'incompétent. Donc, pour moi, c'est la même chose pour un employé ville. Il y a 3 semaines, moi, autour de cette table, là, quand j'ai déposé une demande, une résolution en mentionnant un comité pour citoyens ainsi qu'un plan d'action en matière d'itinérance, j'ai eu des commentaires qui me traitaient pas d'incompétent, mais qui me disaient que j'étais un peu dans le champ avec ma résolution. Puis, tu sais, on était limite, là, moi, je trouve, sur le respect qu'on doit se donner. Mais c'est correct, mais surveillons ça, parce que si on tient à la liberté d'expression, puis je reviens au point, si on tient à la liberté d'expression, on doit en être des ambassadeurs. Et qui dit liberté d'expression dit aussi une saine démocratie, une démocratie ouverte. C'est ça l'enjeu ici. L'enjeu, c'est d'être capable d'être critique à l'égard de sa ville pour être capable de débattre d'une façon saine. C'est ça ici l'enjeu. Moi, j'en conviens que l'interprétation que les juristes ont fait du règlement de la politique, pour moi, c'est exagéré. Et donc, je vais appuyer mon collègue Pierre-Luc et je vais inviter le Conseil à revoir cette politique, ce règlement-là, un peu comme ma collègue Geneviève Auclair a mentionné, pour avoir cette cohérence-là. Je pense que d'appuyer cette résolution-là, c'est une chose, mais pour avoir de la suite, je pense qu'on peut revoir ce règlement ou l'interprétation qu'on en a faite. Mais dans des situations comme celle-là, moi, je me pose souvent la question pourquoi ça nous arrive? Je crois qu'il y a une importante réflexion sur la culture organisationnelle puis sur le modèle de gouvernance de notre ville là, qui doit être entreprise. Fait que la première chose qui me vient en tête dans pourquoi ça nous arrive, c'est qu'on accepte qu'il y a des fonctionnaires qui défendent des projets politiques sur la place publique. Ça, c'est les élus, c'est le maire, c'est les gens en place au niveau du politique, on les envoie carrément, on leur dit, bon, ben c'est beau, vous êtes un expert, vous pouvez parler en notre nom. Mais quand il y a des dossiers chauds, importants, politiques, c'est aux politiciens, c'est aux élus, c'est aux maires de porter ça sur nos épaules puis d'aller parler devant les caméras. Fait que ça, je pense que c'est, je dirais, une première erreur peut-être qui est faite au niveau de nos pratiques de gouvernance. L'autre chose qui me vient en tête quand que je parle de culture organisationnelle, ce que je pourrais dire, c'est que malheureusement, je ne pense pas que le cas de Mme Hamel est unique à Trois-Rivières. J'ai été témoin, moi-même victime de ce genre de stratagème qui vise à faire taire les gens qui dérangent. Une demande d'accès à l'information qui vise les courriels de chercheurs universitaires. Un appel au travail d'un citoyen pour informer son employeur des requêtes qu'il fait au niveau de la mobilité.
une rencontre avec un membre citoyen qui fait partie de notre comité pour un commentaire Facebook qui n'a pas été apprécié. Fait que, malheureusement, là, j'observe une tendance à la ville, principalement dans des dossiers liés à l'environnement, qui j'appelle l'effet douche froide. Ben, je m'excuse, là, mais quand tu reçois un appel à ta job, quand tu reçois un huissier à ta porte, quand tu reçois une demande d'accès à l'information qui veut savoir qu'est-ce qui a été dit avec Pascal Albert-Lahaye, ça fait une méchante douche froide, puis c'est un genre d'avertissement que tu reçois de faire « watch out » à qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, puis comment est-ce que je peux... c'est quoi ma liberté, finalement, de prendre des positions publiques par rapport à certains dossiers de la Ville sans en craindre des représailles. Et ça, malheureusement, je trouve ça une pente glissante dans notre façon de gérer des dossiers à la Ville de Trois-Rivières. Moi, ce que j'en retire de tout ça, ultimement, et on voit ça dans d'autres villes, il y a des groupes de citoyens, en fait, il y en a partout, là, des groupes de citoyens mobilisés à l'échelle du Québec, puis il y a des villes qui décident d'en tirer profit, puis de dire, bien écoutez, ces comités-là de citoyens, qui sont bénévoles la plupart, mais avec plusieurs expertises au sein de ces comités-là, on décide d'en faire des partenaires. Puis on développe une gouvernance de type participative ou collaborative. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inclut ces citoyens-là dans nos réflexions, dans nos décisions. On n'attend pas qu'ils critiquent nos décisions, justement, dans les journaux ou par le biais de Facebook. Là. On décide d'en faire des partenaires. On va valoriser leur rôle. On va les utiliser comme levier, en plus, pour sensibiliser la population, en tout cas, pour qu'on puisse réfléchir à nos projets d'une façon complète. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'on devrait se questionner sur c'est quoi le type de liberté d'expression que nous, on veut à Trois-Rivières. Effectivement, les élus, on doit être des modèles aussi dans ce sens-là. Et je souhaiterais aussi qu'on tire vraiment profit du potentiel puis de l'expertise citoyenne qu'on a à la Ville de Trois-Rivières. C'est tellement important, puis c'est tellement précieux aussi. Moi, je suis en total accord avec ce que vous venez de dire par rapport au potentiel, puis à toute la valeur des gens qui travaillent chez nous. Ils sont près de 1200. Maintenant, moi, je suis une personnalité publique. Je l'ai choisi. Je me suis présenté, on a voté pour moi, j'ai été élu. Et à cause de ça, j'ai accepté et j'accepte encore certaines choses qui normalement ne devraient pas passer la ligne, mais que je fais en me disant, bon, ben écoutez, ces gens-là agissent peut-être par malveillance, peut-être sur d'autres motifs, puis qui souhaitent à m'affaiblir ou à me blesser. Il y a des gens ici, là, qui ont dit publiquement que j'étais à coquiner aux grandes industries, que je tirais avantage personnellement, ou qui laissait sous-entendre que je tirais avantage des décisions que je prenais. Tout récemment, en début de soirée, vous avez entendu, on me traitait de menteur alors que j'exprimais le fait que j'étais un vote sur 15, ce qui est vrai. Ça ne fait pas de moi un menteur de le dire. Malgré ça, on a continué la soirée, j'ai continué. Par contre, à un moment donné, ça m'a touché assez pour devoir prendre une pause, en fait, pour devoir me soigner. Et quand je suis revenu, puis là, je ne ferai pas l'étalage de tout ça, mais quand je suis revenu, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller voir les différents syndicats, les différents représentants de syndicats en disant n'acceptez plus. Moi, j'ai un pouvoir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est par rapport à mon conseil, vous ne devez pas accepter aucun geste de violence physique, mentale, d'incivilité de toutes sortes. Utilisez, puis, y compris si c'est moi, là. Okay? Y compris si c'est moi. Utilisez tous les outils qui sont mis à votre disposition. J'ai des gens ici, du syndicat d'École Blanche, je pense qu'il y en a qui étaient présents au moment où je leur ai dit ça. Et je le pense encore. Maintenant, je suis visé directement par la mise en demeure qui était adressée. Elle était adressée, je ne me trompe pas, à la Ville, en tout cas à vous, M. Vancourt, puis peut-être, mais assurément à moi. Et puis, j'ai des choses là-dedans qu'on va regarder ce qu'on va faire avec ça. Par contre, ça m'a obligé à me replier puis à aller voir du côté du règlement, de laisser faire un peu l'aspect émotif de tout ça, puis d'aller voir du côté du règlement 2003-0104.
Première chose que j'ai vue, c'est la définition du manque de civisme qui est donné là. Et en lisant cette définition-là, j'ai bien vu que le geste posé par la diffusion d'une vidéo et l'interprétation en 2 commentaires de celle-ci correspondait, selon mon sens à moi, à un manque de civisme. J'ai aussi vu, par rapport au rôle et responsabilités du règlement qui a été voté, parce que je veux vous le dire que la politique, c'est les élus qui la votent. C'est aussi les élus qui, au besoin, vont l'abroger ou carrément l'éliminer. C'est ces élus-là qui font ça. Par contre, l'application n'est pas faite par les élus, elle est faite au niveau administratif. Reste quand même que c'est nous autres qui l'amenons à être mis en place, puis c'est nous autres qui devons en assurer une certaine imputabilité sur l'ensemble de l'œuvre. Mais sur chaque geste, ça serait dangereux de pouvoir, par exemple, remettre en cause une contravention, puis les quelques politiciens qui s'y sont attardés ou qui ont voulu faire poser un tel geste en ont payé le prix. Je peux vous en assurer. Et là, quand je vais dans mes rôles et responsabilités, je vois qu'il y a un rôle qui est dévolu à la direction générale, à la direction des ressources humaines, à la direction des services juridiques, au directeur, chef de service de division et aux gestionnaires ainsi qu'aux membres du personnel. Et je suis content de voir qu'il n'y a pas une responsabilité des élus là-dedans. Maintenant, je vous dis ça, je veux quand même que vous sachiez qu'il y a une personne qui a été traitée d'incompétente à la base et que cette personne-là gagne sa vie avec ses compétences. Donc, grâce à ses avis, grâce à ses conseils, elle gagne sa vie avec ses compétences. Elle peut aussi démontrer de façon très factuelle qu'elle est compétente, que ce soit par ses diplômes, par la reconnaissance de ses pairs ou par son expérience. Fait que pour moi, il était injuste et faux de traiter cette personne-là d'incompétente. Après ça, le processus qui s'en est suivi, bien écoutez, moi, je trouve qu'il est en tout respect du règlement qui est instauré. Donc, à ce moment-là, écoutez, je vois qu'une personne peut se sentir inconfortable avec ça, peut avoir eu quand même un ressenti par rapport à ça, mais moi, dans mon cas, il est hors de question que je m'excuse parce que cette démarche-là, elle a été faite dans le respect du règlement et de la façon de faire. Fait que c'est mon opinion et c'est pour ça que je vais voter contre la résolution. La résolution, là, j'ai entendu de votre part de faire l'analogie avec les policiers puis le code de la sécurité routière. Là, on n'est pas sur la route. Là. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est bon. On parle de... On n'est pas sur la route, là. On est dans le cadre d'un débat politique. Mes collègues l'ont bien dit. C'est un débat public et politique. Donc, il y a des choses qui ont été mentionnées que je ne répéterai pas. Mais il était aussi dit que la liberté venait avec des responsabilités. Puis, il en va de la vitalité de la démocratie trifluvienne, de préserver la liberté d'expression, oui, dans le respect, mais c'est important que les citoyens s'expriment. Puis des fois, c'est pas agréable d'entendre, mais ça reste qu'il y avait un débat important. Là, on se cache derrière une politique administrative, mais au même titre que la décision, elle aurait dû être... En fait, le débat aurait dû être fait par les élus. T'sais, là, on s'est mis derrière un peu les fonctionnaires, puis là, on se met derrière une politique administrative. À quelque part, il faut être imputable, puis les derniers imputables au sein d'une ville, ce sont les élus. Fait que moi, à titre d'élu, je pense que c'est important de poser ce geste-là pour garder la foi, la confiance en la démocratie trifluvienne, puis de ne pas lâcher, d'éviter à s'exprimer. Puis ça peut arriver des fois que ce ne soit pas l'idéal, la manière idéale, avec les bons mots pour s'exprimer, mais il ne faut pas se bâillonner. Je peux deviner le sort de cette résolution. Fait que moi, personnellement, on va y aller, 3 mots. Comme élu municipal, je m'excuse. Parfait. Auprès de Mme Abel. Pour ou contre cette résolution-là, Mme Pascale Albernaire. C'est moi. Oui. Vous me volez les mots de la bouche. Madame Abel, vous êtes une femme courageuse, bien que je comprends les limites administratives.
en mon nom, puis au nom des citoyens qui sont d'accord avec cette situation-là, je m'en excuse également que vous ayez traversé cette épreuve-là. Et donc, je vais être en faveur de la proposition de M. Fortin. Madame Auclair. Je pense que la résolution, c'est juste pas le bon canal en ce moment pour passer le message, là. Je veux juste être contre. M. Bellil. Pour, Mme la greffière. Mme Bellemare. Je suis contre, Madame la greffière. M. Bradley. Je suis contre, Mme la greffière. M. Carpentier. Je suis pour, Mme la greffière. M. Cournoyer. Tel qu'exprimé, Madame la greffière, je suis contre. M. Daubard. Je voudrais exprimer également mes excuses à la madame pour son opinion et je suis pour. M. Fortin. Je suis pour. M. Lafontaine. Je suis contre. M. Martin. Contre. M. Montreuil. Je suis contre, Madame la greffière. Mme Roy. Je suis contre. M. Tremblay. Assurément, je vais être pour. Excusez-moi, je voudrais voter, s'il vous plaît. OK. Moi, je suis contre, par respect, entre autres, puis par loyauté envers les 1200 employés de la Ville. Alors, 9 contre la résolution, 6 pour. Donc, la résolution est rejetée. Merci. Pour l'assèchement, la destruction, le drainage des milieux humides au carrefour 40-55. Mais pendant que le sujet est chaud, je voulais juste rappeler, puis ça a été absent du débat qu'on vient d'avoir, que les commentaires de Mme Joanne Hamel étaient sous un reportage de Radio-Canada, qui est quand même pas un endroit où on lance n'importe quoi, n'importe qui. Et dans ce reportage-là, on avait un directeur de l'aménagement et du développement durable de Trois-Rivières qui justifiait que la destruction de ces milieux-là ait lieu malgré le fait qu'il y a des travaux qui ont été faits sans permis, malgré le fait que les études, et lui-même l'a avoué, ne sont pas valides scientifiquement. Son rôle, et ses compétences sont sur des bases scientifiques. Oui, mais écoutez... Maintenant, on a des défenses comme celle-là qui ont fait questionner une citoyenne sur ses compétences qui sont, à prime abord, d'abord scientifiques. Moi aussi, avec Joanne Hamel aussi, je la respecte beaucoup. Parce que dans mon passé, j'ai fait bien pire que ça à l'Hôtel de Ville. Puis que j'aurais pu être emprisonné aujourd'hui. J'avais fait des menaces de mort. Vous avez fait des menaces de mort? À certains élus. Oui. OK, j'aurais pu être emprisonné. J'ai été touché pour Joanne Hamel qui a fait une seule erreur, que moi, je n'ai fait bien pire que ça. Je suis absolument fière de Communauté Bleue, mais 100 000 à l'heure. Là. Merci, Mme Hamel. Je voulais féliciter M. Fortin. Ça me touche ce que vous avez fait. Et mon petit mal. Ça me touche ce que vous avez fait pour Mme Hamel. Monsieur Leblanc, bravo. Et tous ceux qui ont demandé pardon à Mme Hamel. Je vous dis, moi, je vous trouve mon chapeau, parce que c'est moi qui ai mis la vidéo. Je savais très bien ce que je faisais. Pas long. J'étais heureux d'entendre qu'on parlait ce soir de démocratie et de liberté d'expression. J'ai toujours été poli envers tout le monde, mais je me permets quand même de critiquer. Et c'est pas parce que je critique que je vous déshonore. Sur la politique de déneigement, je vous ai dit dès le début, en novembre, que c'était une politique qui était mal pensée. C'était une politique qui était incompétente à la base.